Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette leçon de l'École du sabbat. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon numéro 12. Le grand thème de ce trimestre, c'est la Genèse, et nous sommes quasiment à la fin de la Genèse. Et aujourd'hui, nous allons parler, la leçon elle est intitulée « Joseph, prince d'Égypte ». Et vous savez, aujourd'hui, c'est une histoire qui est très connue, qui a été médiatisée, et même dans le monde séculier, avec Disney, vous savez, il y a le film qui existe, « Le prince d'Égypte ». Alors, c'est une histoire qui a des drames absolument incroyables et il y a une fin glorieuse. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt méditer sur l'application spirituelle de cette histoire. Et il y a des thèmes absolument incroyables. C'est absolument riche de leçons spirituelles. Hein? Oui. Alors, on va discuter de ça ensemble. Alors, Yvan, tu es de retour toujours. Merci d'être là. Et Carlos, on est très content de te réaccueillir encore une autre fois. Merci. Alors, pour commencer, on est très excités. On veut commencer le plus tôt possible. Alors, est-ce que je peux te demander de commencer avec une prière, Yvan? Oui, prions. Merci, Seigneur, pour la journée. Merci, Seigneur, pour l'école du sabbat. Merci, Seigneur, pour cette belle histoire de Joseph qui tu peux nous utiliser ici à notre discussion de la leçon du sabbat, à la leçon de l'école du sabbat. Et rester ici avec nous et la personne qui vont nous écouter aussi. Que ton Saint-Esprit peut toucher notre cœur et le cœur de qui nous écoute et qui peut propager l'évangile du Seigneur. Restez avec nous, c'est ça que je demande. En nom de Jésus, Amen. 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 Alors, le verset à méditer nous dit, le Pharaon dit à Joseph, « Regarde, je te nomme intendant de toute l'Égypte. » Alors, cette histoire très excitante, elle couvre plusieurs chapitres. Alors, on ne peut pas se mettre à faire une introduction et à lire tous les chapitres, ça n'a pas de bon sens. Et, étant donné aussi que nous avons étudié dans les semaines passées, nous avons parlé de Joseph la semaine dernière, et il y a 2 semaines, on a parlé de son père Jacob. Mais alors, pour casser la glace, Carlos, je te demande la question. Là, c'est Joseph qui est introduit devant Pharaon. Est-ce que tu pourrais nous donner une petite introduction là, des choses importantes que tu as retenues de Genèse 41, là, dans lequel Joseph est introduit devant Pharaon? Il y a des choses extraordinaires qui se passent. Oui, il y a des choses vraiment qui sont en même temps encourageantes. Okay? Pourquoi? Parce que c'est qui Joseph? Joseph, c'est presque le dernier fils de Jacob. Et il a été vendu par ses frères et sœurs, ses frères finalement. Et il est tombé dans une maison de quelqu'un d'important en Égypte. Et il est sorti mal de cette maison-là parce qu'il est tombé en prison. Mais en prison, il est monté vite parce qu'il est devenu une sorte d'intendant de la prison, étant que lui, il était prisonnier. Et il avait 30 ans. Et tout à coup, il s'avait mis en place face au Pharaon, parce que Pharaon lui dit, « C'est qui toi? Pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit que toi, tu peux me donner la lumière par rapport à ce que j'ai dans mon cœur qui m'inquiète? » OK? Ouais. Donc, Joseph, il dit, « OK, dites-moi c'est quoi qui t'inquiète? Je verrai. » Donc, le Pharaon, il va raconter les rêves qu'il a eus. Et Joseph, il ne dit pas, « OK, j'ai la réponse que tu as besoin. » Il a dit, « Dieu, il a voulu donner au Pharaon tout ce qui va se passer au futur. » Alors, l'élément déclencheur de Joseph, qu'est-ce qu'il met toujours en lumière? C'est le fait qu'il interprète les rêves. Hein? On voit ça tout au long de sa vie. Oui. C'est juste cela. On dirait qu'on trouve comme encore le rêveur qu'il était de jeune. Le faiseur de rêve. Hein? Le faiseur de rêve. Qu'il était de jeune. Et aujourd'hui, waouh! Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de devenir réalité? On ne sait pas. On ne sait pas encore. Okay? Parce que si on continue dans le même temps que Joseph, qui est face au Pharaon, il ne sait même pas
jusqu'à maintenant, il ne se rend pas compte de qu'est-ce qu'il va devenir, même si on lui dit tu vas être le 12e. Le plus important, ce serait moi, mais tu vas être après moi. Mais en ce moment, il ne se rend pas compte encore qu'est-ce que cela veut dire. C'est juste qu'en commençant à faire des choses par rapport à se préparer contre la famine, qu'il commence à se rendre compte, OK, je parle et tout le monde m'obéisse. OK, je passe, tout le monde se prosterne. OK. Ici, il arrive quelque chose. Alors, il a vécu les hauts et les bas. Hein. Tu me dis qu'à un moment donné, il est tombé dans la prison. Le dernier, il avait perdu toute sa réputation. Et rapidement, ce jeune homme-là a la réputation de toujours se relever et de montrer qu'il est capable de passer par-dessus les événements négatifs et rendre ça positif. Mais en 2 mots, imagine-toi de la prison être le 12e. Être le 2e de tout l'Égypte. Wow, c'est un gros une grande, changement. Un grand changement, une grande marche dans l'échelle sociale, qu'on pourrait dire. Et il n'a pas monté une après l'autre, il a monté tout de suite, d'ici en haut. En plus, l'Égypte ancienne, à ce moment-là, elle était très puissante parce qu'elle possédait Canaan. C'est l'histoire qui nous a donné. Même Canaan appartenait à l'Égypte. Ah oui. Alors, c'était une civilisation assez puissante à ce moment-là aussi. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de pourquoi le pharaon, il a nommé comme le 12e? Et on dirait 2 choses. La première, c'est que le pharaon ne s'attendait pas à quelque chose comme cela. Il a eu juste des rêves, point final. Mais quand on donne l'interprétation, premièrement, quand on donne l'interprétation, et en plus, lui, il est assuré que tout ce qu'il a rêvé, c'est juste une seule. Oui, c'est ça. Avec différentes images, différents épisodes, on dirait comme ça, mais le rêve, c'est une seule. Et en plus de cela, Joseph n'attend pas que le pharaon agisse. Il lui, toujours, et tout de suite, il lui dit, OK, mais pour faire face à cela, il faut que tu fasses ta. Ah, alors il vient avec un agenda économique, qu'on pourrait dire. Hein? Voilà. Il a préparé quelque chose, et puis c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire que c'est le Saint-Esprit qui l'a... Parce que c'est grand, qu'est-ce qu'il dit, là? Je dirais que toutefois qu'il a mentionné le Seigneur, étant que vraiment la personne qui a le pouvoir de tout montrer, oui, c'est une personne qui est inspirée, moi, je dirais. Utilisée par le Seigneur pour quelque chose. Parce que tu travailles dans une prison, et puis là, on t'élève, puis tu as une vision macroéconomique de l'Égypte. Tu dis, on va préparer 7 années, où est-ce qu'on va travailler le sol, on va ramasser du blé pendant 7 ans, et ensuite, on va faire telle chose. Hey, ça prend une vision qui est hors du commun. Ben oui. Hein? Ben oui. Ah oui. Et pour moi, ce qui est le plus important dans le récit, c'est le fait que Joseph, il a fini d'interpréter les songes, les rêves. Les 2 rêves qui sont... Et tout de suite, a frappé le pharaon en lui disant, OK, mais maintenant, tu dois faire ça. Trouve quelqu'un qui a de la sagesse. Tu comprends? Est-ce qu'il a travaillé pour lui aussi en même temps? Bien, je pense que non. Non? C'était le Saint-Esprit qui l'a fait. Ah, OK, oui, c'est encore mieux, Non, il ne s'est pas vendu comme aujourd'hui on le fait. Non. Okay. Je pense que tu dois... Mais en ce moment, Joseph, il était encore conscient qu'il venait de prison pour se présenter devant Pharaon, mais il ne savait pas il savait qu'il allait retourner, parce qu'il est sorti juste pour aller voir le Pharaon. Ouais. OK? Donc, il n'a pas travaillé pour lui, je pense. Non, il a dit le meilleur qu'il pouvait faire, mais est-ce que lui, il se considérait comme le meilleur pour faire cela, pour la job? Je pense que non. C'est le Pharaon qui a... OK. Qui est meilleur que toi, donc? Un gars qui est capable d'interpréter les rêves que les dieux apportent, il y a quand même un certain pouvoir spirituel. Oui. C'est comme ça que Pharaon l'a vu, hein? Mais oui, c'est ça. Non, pour moi, c'est quelque chose de wow, c'est encourageant. Parce que dans n'importe quel moment, si tu es dans la main de Dieu, tu peux être en bas et demain, tu peux être en haut. Oui. Avec l'espérance, hein? Dieu peut faire n'importe quoi, puis il veut notre bien aussi. Oui. Absolument.
Merci. Alors, merci pour cette introduction-là. Et là, pour l'application spirituelle de ce qu'il vient de nous dire, Ivan, là, Pharaon arrive et dit, « Tu vas maintenant être mon numéro 2. Tu vas être le numéro 2 en Égypte, et là, je te donne un nouveau nom. Mais là, quand on lit les chapitres dans la Genèse, on s'aperçoit que Joseph, il garde son nom du côté, parce qu'on a la version hébreu, hein, c'est Moïse qui écrit le livre, et lui, il garde toujours le nom de Joseph. Est-ce qu'il y a une histoire, est-ce qu'il y a une conclusion qu'on doit avoir par rapport à ça? Bon, la première chose qu'on peut voir, c'est que Dieu ne change pas la façon de travailler avec Joseph. OK. Et ça continue aussi le nom par Dieu de Joseph. Alors, tu es en train de dire que Joseph, dans le fond de la prison, quand il était jeté dans la prison la première journée, et maintenant il est le numéro 2 en Égypte, Dieu travaille toujours de la même façon avec Joseph. Exactement. Et aux yeux de Dieu, Joseph est toujours la même qualité de personne. Hein? C'est ça que tu dis? Oui. Même par rapport à ce que Carlos nous dit, on va voir ça pendant l'étude que personne ne prostrait à lui quand lui passait. Regarde, ça ne changeait pas le caractère de Joseph. Il avait la même. Mais il avait changé le jeune, hein? Parce que quand il était plus jeune, il était un petit peu plus... Oui, mais aussi à ce moment-là, après tout ce qu'il est passé, il peut aussi retourner comme avant. Mais je pense qu'à cause de tout ce qu'il est passé, il a appris vraiment la façon de le Seigneur travailler à lui, de ser une personne humilde, comment je peux dire... Améliorer, c'est ça que tu veux dire? Oui, améliorer le caractère, tout ça. Ouais. Parce que son apparence physique, il faut se mettre dans le contexte aussi. Où est-ce qu'on l'a rasé à l'égyptienne? On lui a mis un collier à l'égyptienne. Et il est à la mode égyptienne, tout ça. Hein, son apparence physique changeait dans le fond de la prison devant Pharaon. Mais aux yeux de Dieu, il était toujours le même personnage. Il avait toujours la même valeur aux yeux de Dieu. Hein? Et puis, le nom de lui passait à Zaphénath Panéa. Okay. C'est un nom vraiment égyptien. C'est pas hébraïque. Alors, quand on regarde la signification du mot... Oui, exactement la signification des mots. C'est-à-dire que le Dieu de lui vive. Le Dieu vivant? Le Dieu vivant, Dieu qui vit, Dieu vivant. Le Dieu de Joseph. Oui, le Dieu de Joseph. Oui, c'est ça. Parce que quand lui changeait le nom de Joseph, c'est à cause de la rêve qui est vraiment claire à ce moment-là. Oui. Et puis, il changeait le nom. Mais aussi, après, dans l'histoire, on peut voir que tout de suite, après le nom, Pharaon déjà dit que son Dieu est vivant. Que c'est le Dieu de Joseph. Alors, Pharaon aussi reconnu que Joseph avait un Dieu, c'est puissant. Puissant, oui. C'est ça. Mais est-ce que ça l'a changé, lui, personnellement, ou il se voyait, probablement qu'il se voyait encore au même niveau? Non, hein? je pense que Joseph commençait à comprendre son premier rêve au début. Oui, c'est sûr que ça devait... Et commençait, je crois, c'est ma opinion, que peut-être toute l'histoire de tout ce qui s'est passait dans la tête de lui à ce moment-là. Il disait, « Waouh, c'est pour ça que j'ai été... passé toute la difficulté, j'ai été à prison et tout ça. Et aujourd'hui, je suis ici parce que Dieu avait un plan pour sauver non seulement lui-même, mais son père, son frère, la population mondiale. Parce que la fin de ce moment-là, c'est mondial. C'est pas Tu une sais quoi? partie. J'ai une inquiétude par rapport à cela et peut-être que je vais m'avancer un peu. Je pense que lui, Joseph, oui, je pense qu'il s'est souvenu des rêves qu'il a eus. Mais je pense que lui, il a fait le lien avec son rêve quand il a vu 16 frères qui sont venus, ils se prosternaient. Oui, à l'histoire, c'est ça. Même avant ça, je crois que quand Pharaon lui a dit, pourquoi pas choisir ce jeune homme-là qui a si bien expliqué toute l'explication, et on va le nommer numéro 2. Et puis là, il devenait celui qui allait faire planter du blé. Et là, je suis sûr qu'il devait avoir les gerbes de blé que quand... Là, il a dû voir ses frères qui, dans son rêve, là, ses frères, les gerbes de blé se prosternaient devant celles de Joseph. Là, ça devait commencer, mais là, en plus, la journée qu'il a vu ses frères, là, c'est sûr que
Il dit, mais le plan de Dieu se réalise. Ouais. Et c'était très clair, hein? C'était très clair parce qu'il dit, vous êtes venus, je suis ici pour vous sauver. Ouais. Il n'a pas dit, c'est la journée de la revanche, là, aujourd'hui, Non, non. vous allez payer. Non, non, c'était très clair dans sa tête qu'il dit, Mais on si pourrait, je suis ici, c'est pour vous sauver. mais, Ouais. mais on pourrait dire que ça a été le jour de la revanche parce qu'ils sont mis en prison 3 jours. Ben, il y avait Mais des ça, petits tests. c'est pour voir le caractère de Oui, son oui, frère. oui, C'est je changé sais. quand même. Mais on pourrait dire, OK, il a eu sa revanche quand même. 3 jours en prison. Tous. Ben, ça devait... Ah oui, oui, oui. Ça devait faire peut-être un peu du bien, mais quand même, l'esprit derrière ça, c'était Oui, oui. de voir, Non, non, c'était non, de c'est- voir si ses frères avaient maturé, Oui. avaient Ouais. progressé spirituellement. Non, 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 c'est un blague quand même. Non, Oui, mais- on peut s'amuser, c'est sûr, on oui, peut oui. s'amuser à voir Ben des oui, choses. c'est ça. C'est pour s'amuser, oui. Oui. Alors, est-ce qu'une fois que Pharaon a choisi Joseph pour faire ce travail spécial-là durant 14 ans, est-ce que ça a fonctionné? Je te pose la question, Claude. Absolument. Ça a fonctionné à 100% ou à 50%? Je dirais plus qu'à 100%. Ou il a essayé de s'en mettre dans ses poches? Ou qu'est-ce que l'histoire dit? Non, je dirais plutôt le fait que et la Bible nous dit qu'il a eu de la famine partout dans le monde. Ouais. Oui, oui. Et le seul qui avait à manger, c'était l'Égypte. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens de l'extérieur de l'Égypte? Ils sont venus ici. Donc, il a eu plus que 100%. Et l'autre chose pour ajouter à ton parti, Oui. c'est que la Bible disait que la quantité des grains qui est gardée, avant, lui, comptait. Oui, Mais comptait. arrivé un moment qu'il n'est pas capable. Oui. Et arrêter de compter. Ouais. Il disait, Oui, oui, écoute, on peut imaginer les fonctionnaires égyptiens qui sont là, puis qui Ouais. calculent sur leur brique. Ouais. Puis à un moment donné, il y en a tellement trop. Et puis, Ouais. je l'ai noté, moi aussi, j'ai marqué, il amassait du blé jusqu'à ce qu'il ne pleuve plus le compter, Oui. comme le sable de la mer pendant 7 ans. C'est un temps. Comme le C'est sable de la un- mer. Alors, ça a fonctionné, cette chose, hein? Mais oui, Alors, c'est- mais- c'est il y a- pour cela, si on regarde, et dans le même dans le film, tu vois qu'il construit et construit et construit Des silos. des silos. silos pour remplir, ils se remplissent, ils se remplissent, ils se remplissent, ils se remplissent. Donc, OK, c'est vrai, c'est une histoire, c'est une image et tout cela. Et la Bible, ça va être plus véridique que cela. Mais si la Bible dit qu'au moment donné, il ne pouvait pas continuer à compter, ça dépasse. Et ça dépasse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, ma question maintenant, c'est est-ce que ça, c'est juste une histoire dans le passé qui a été écrite pour favoriser la culture hébreu ou c'est vraiment quelque chose qui peut nous arriver? Dieu, est-ce qu'il y a un plan avec toi et moi et nous aussi de fonctionner de la même façon, Dieu? Est-ce que ça peut nous arriver à nous, ça aussi, ou Dieu ne s'attend pas à grand-chose de nous? Ah, si on regarde le Matthieu 24, la fin aussi, c'est pour retourner. C'est pour arriver. Quand Jésus va revenir. Oui, ouais. oui. C'est avant que Jésus revienne. Jésus décrit que ça va arriver. Alors, ça nous enseignait, c'est plein de choses que nous enseignait à ne pas gaspiller désécessairement. Aujourd'hui, si on regarde la facilité pour manger quelque chose, ils s'achètent facilement, sont énormément quantité de nourriture qui avait aux poubelles, tout ça. Donc, On n'est pas conscient. Mais oui, c'est ça, la conscience, tout ça. Alors, tu es en train de faire un contraste entre l'abondance qu'on a aujourd'hui et dans Matthieu 24, on nous annonce qu'il va y avoir des moments difficiles à la toute fin. Exactement. Il va y avoir des moments difficiles. Ouais. Et il y a des promesses qui disent que nous allons être protégés de façon miraculeuse aussi. Hein? Exactement, oui, oui. Alors, on va être placé un peu comme Joseph. Ouais. Même Israël, j'ai vu les annonces qui commencent à parler un petit peu des faits comme Joseph, parce que mondialement, aujourd'hui, ça parle de la fin qui s'approxime. Il a manqué, à cause de la guerre, il va manquer de nourriture et tout ça. Et même déjà vu des pays qui commencent à faire l'annonce à la population pour garder des nourritures et tout ça. Oui. Donc, et même j'ai vu à Israël commencer à dire que c'est un moment qui est passé comme de Joseph. Ah, ils C'est ont une mentionné période. Joseph. Oui, oui, il mentionnait de Joseph. C'est une période de garder de la nourriture parce Oui. qu'il va manquer. Bien, c'est ça, tu me fais penser à ça dans le sens où est-ce qu'aujourd'hui,
Dans le passé, on gardait toujours des réserves de nourriture, des entrepôts, et le gouvernement lui-même s'assurait que chaque portion d'un territoire avait de la réserve de nourriture, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Ouais. Ouais. Mais C'est juste qu'aujourd'hui, comment je dirais ça? Aujourd'hui, la réalité, c'est différent. ouais. OK? Il y a beaucoup de difficultés pour labourer la campagne. Donc, qu'est-ce qu'ils font là? Ils vont laisser le terrain et ils vont aller s'installer dans la ville. Oui, oui. OK? Oui. Donc, tous ces terrains-là qui avant étaient labourés pour L'agriculture, faire les réserves, produire, oui. aujourd'hui sont abandonnés ou bien on a changé comment ça s'appelle ça? L'utilisation du sol et on va construire. Donc, on a perdu un terrain, donc on a perdu de la nourriture quand même. Oui, oui. Et par rapport à ta question, je dirais que l'histoire, il peut se répéter dans n'importe quel moment. Et ce qui s'est passé à Joseph, il peut se répéter aussi dans n'importe quel moment, mais pas à n'importe qui. Oui. Ah oui. Hein? Ça va être à celui qui est prêt à dire « OK, Seigneur, Oui. utilise-moi ». Oui, je suis d'accord. Oui, c'est ça. Ah. Oui. Tout à fait d'accord. Oui. Donc, oui, aujourd'hui, ça c'est possible, oui, ça c'est possible. Mais qui? OK, celui qui est prêt à dire OK, Seigneur, vas-y. Oui. Alors, on a parlé des rêves, maintenant on se retrouve dans Genèse 42, où est-ce qu'on dit que Joseph est le numéro 2 de l'Égypte, il a commencé son travail la 2e année. L'Égypte accumule beaucoup de blé, des réserves de blé. Et puis là, un bon matin, Joseph, on lui apporte des 11 frères de Canaan. Et là, Joseph reconnaît ses frères. Alors, qu'est-ce qui arrive là? La question est, pourquoi a-t-il caché son identité? Et il ne faut pas oublier que toutes ces personnes-là qui sont venues se prosterner devant lui, ce sont les personnes qui l'ont mis là, en quelque sorte. OK? oui. Mais pas dans le moment que Joseph il vit, sinon que tous les moments qu'il a vécu avant. Ça veut dire qu'il a été vendu, il a été mis dans une maison, où la femme de son Seigneur, il a essayé de l'avoir. Et il a été mis en prison, et dans la prison, il a monté quand même, parce qu'il était un bon administrateur de cela, mais il était en prison quand même. Il ne s'est pas présenté devant le pharaon. Il a été amené devant le pharaon, que c'est différent. Des circonstances, hein? Oui, Tu parles Oui. des circonstances. OK. C'est absolument tout cela jusqu'au moment qu'il parle au pharaon. Et même quand le pharaon il réfléchit avant de lui nommer, tout ce moment-là, c'est comme la détresse qu'il y a encore en Joseph. Et tout cela passe dans sa tête quand il voit ses frères qui sont là et qui en plus se ils prosternent prosternent devant lui. Hein? D'un OK. côté, on le jette en le vend comme un esclave, et puis là, maintenant, ils sont à genoux Oui. devant lui. Oui. Je pense que c'est pour cela. Et il a pensé à ça. C'est sûr, hein? Première chose. Moi, j'aurais Deuxième pensé. chose, il a caché qui était lui. Cette Il n'a pas dit identité. qui était lui. Troisième chose on n'a pas, on n'avait pas remarqué. Et la Bible dit que lui, étant qu'hébreu, il parlait évidemment Ouais. l'hébreu. C'est ça. Mais lui, il utilisait Un traducteur. traducteur Un pour interprète. parler avec ses frères. Donc, waouh, encore plus, on les éloigne de lui, il se cache encore dans le grand Seigneur qu'il est, mais oui, il se passe quelque chose à lui. Et en plus de cela, il va accuser d'être des espions, et en plus, c'est lui qui va ordonner Oui, le mettre ben, en prison. Oui, il y a des tests. là. On va demander à Ivan. Ivan, c'est quoi les leçons juste que les frères, que Joseph, en étant administrateur, avait le droit de faire ce qu'il a fait? Et je crois qu'il n'a pas dépassé les limites. Alors, c'est quoi les leçons que Joseph et les événements ont fait aux frères de Joseph? Est-ce que tu peux nous en expliquer quelques-unes? Qu'est-ce que tu as retrouvé là-dedans? Là, je trouve que ce moment-là, les Joseph vous tester
les frères, vraiment reconnaît les caractères des frères, s'ils étaient changés, s'ils sont la même. Je te pose la question, qu'est-ce qui serait arrivé s'il aurait vu que ses frères sont encore plus méchants, ont plus d'expérience dans la méchanceté? Qu'est-ce qu'il aurait fait, Joseph, d'après toi? C'est ça. Pour moi, je pense que, comme la position de Joseph, à ce moment-là, il a compris le travail de Dieu sur la vie de lui. Donc, la façon, quand lui vu son frère, est vraiment différent s'il était avant de la position de lui. Ouais. Par exemple, si les frères, lui peut trouver son frère à la prison. C'est un moment différent. Parce que lui savait que Dieu utilisait lui. Lui, un bonhomme de bon cœur aussi. Mais toute la souffrance qui passait, c'est compliqué. Mais comment Dieu aussi permis que son frère trouvait lui, quand lui était en bonne position, et aussi il commençait à comprendre tout ce qui se passait, même au début de son rêve. Et il regardait son frère de manière différente. C'est sûr qu'il veut tester si son frère sont vraiment différents. Et même poser la question à son frère de la famille, d'où tu viens et tout ça, pour savoir de qui? De son père. Et puis là, la Bible nous mentionne aussi qu'il s'amuse à créer des événements où est-ce que le passé les frappe. Hein? Alors, parce qu'il va choisir, il va choisir Siméon et Lévi, qui avaient le cœur extrêmement dur, qui avaient massacré la ville de Sichem dans le passé. Alors, il cible ces deux-là. Et là, il crée des situations où est-ce qu'ils parlent en hébreu entre eux et que Joseph les entend. Alors, il peut voir. Ça. Il dit, c'est le Seigneur, c'est Dieu qui est en train d'exercer ses jugements contre nous. Là. Et c'est ça que je trouve fun dans l'histoire, parce que la façon hébraïque de naturel de lui, c'est toujours penser, aujourd'hui, je passe pour ce problème-là à cause de mon péché avant. Oui, on le sait, dans l'histoire familiale, il se posait... Exactement. Donc, c'est comme ça que ça se passait. Toujours, à un moment difficile qui sont dépassés, et penser, hey, ça c'est à cause qu'ils ont fait mal à Joseph. Et c'est le sang de Joseph qui tombe sur nous. Et donc, toujours ça... C'est une vengeance aléatoire qui tombe sur nous, la vengeance des dieux qui tombe sur nous. Exactement. Il y a quelque chose qui attire mon attention, c'est juste cela. Pourquoi est-ce que quand ils sont mis en prison, il est venu tout de suite dans leur tête qu'il avait péché contre Joseph? Oui. Pourquoi? Peut-être parce que ils savaient... OK, première chose, quand ils sont venus Joseph, les personnes qui l'ont acheté, ils se dirigeaient vers l'Égypte. Donc, les frères, ils savaient que Joseph allait être en Égypte. Maintenant, ils sont aussi en Égypte. Donc, peut-être qu'ils cherchent parmi les esclaves. Voilà. Hein? Voilà. Peut-être que Joseph est encore en vie. On sommes ici, on va voir si lui est ici. C'est ça. Ouais, un esclave. C'est ça qui... Tu vas voir que le caractère, pas le caractère, mais la face, les modèles de vêtements et tout ça, ça change. Parce que l'Égypte, c'est complètement différent. C'est s'habiller comme l'Égypte. Oui. Alors, je vous pose la question. Joseph, il va encore, comme tu dis, Carlos, jouer dans la tête de ses frères. Et puis là, il leur demande, vous avez un père, vous êtes des espions, décrivez-moi votre famille. Et puis là, il parle qu'il a un frère qui s'appelle Benjamin et tout ça. Et là, qu'est-ce qu'il fait encore, Joseph, pour jouer dans leur tête? Est-ce que tu peux nous en parler? Il continue à s'amuser, on dirait. Oui, c'est ça. Il continue à s'amuser, il dit, OK, pas de problème, vous pouvez aller. Mais un de vous autres, il doit rester ici jusqu'à aussi longtemps que vous allez m'amener votre frère qui est là-bas. On veut savoir si c'est des mensonges, qu'est-ce que vous nous dites. C'est vrai, c'est une épreuve. C'est une épreuve pour savoir comment est-ce que... je dirais, dans ma tête, je pense. Je vais voir Benjamin pour le connaître, première chose, parce que c'est le fils de ma mère aussi. D'accord? Et deuxième chose, comment est-ce que c'est la vie de Benjamin avec mes frères? Oui, l'interaction entre les deux, les clans. Je vais savoir cela aussi. Et en ce moment, je vais juger comment est-ce qu'ils vont,
par rapport à l'une et Et l'autre. vous savoir s'il y avait des jaloux aussi. Hein. C'est ça. C'est exactement ça qui est arrivé à Joseph. Oui. C'est le jaloux. Oui, la jalousie. jalousie. Oui, Oui, jalousie. c'est vrai. Et donc, il va voir ça. Uh-huh. Alors, Alors, c'est pour cela que c'est quelque chose, si on le regarde légèrement, on va dire, OK, Joseph continue à s'amuser, hein, à mettre des épreuves à ses frères. S'amuse, Mais ouais. vraiment, il y a des choses qui sont dedans et qui sont importantes à savoir. oui, oui. Est-ce qu'ils absolument. ont changé? De quelle façon ils ont changé? Comment est-ce que va mon frère? Je veux le connaître. Mais comment est-ce que c'est la relation de ses frères avec son frère? Tu comprends? Oui, oui. Parce qu'il y a quand même un écart entre les uns et l'autre. Oui, oui. C'est différent. Oui. Alors, on sait que c'est Moïse qui écrit la Genèse. Et puis là, l'histoire se tourne vers Canaan. Il retourne à Canaan. Ouais. Et puis là, on a le vieux père Jacob. Et puis là, il apprend l'histoire qu'il doit laisser son fils Benjamin retourner s'il veut avoir de la nourriture. Et là, comment Moïse décrit qu'est-ce qui se passe là? Ivan, si je te pose la question, est-ce que Jacob a une grande vision spirituelle puis il dit, ben, c'est la volonté de Dieu, laisser aller Benjamin, puis... Jacob, à ce moment-là, a souffert beaucoup parce que... Ben, c'est un vieil homme, d'ailleurs. Hein, il n'est pas jeune, il n'est pas jeune, on peut lui donner ça. Ouais. Et à cause de la perte de Joseph, il a déjà souffert vraiment beaucoup. Oui. Vraiment beaucoup. Et donc, à ce moment-là, quand Benjamin doit aller, il n'hésitait pas. Il dit non. Il ne voulait pas, hein? Il ne voulait pas. Il remet ça, là. On peut voir que le père manque de maturité, hein? Lui, il dit, ah, qu'est-ce que moi, je vais souffrir encore? Ouais, Oh! mais tout ça vient au début, quand le mariage de lui, par exemple. Oui, c'est ça. Lui, il aimait Raquel. Oui. Donc, Ça le poursuit, lui, hein? Le fait qu'il a trahi sa famille, son père, dès le début, tout ça. Ouais. On voit que c'est un homme brisé, hein? Il a beaucoup de difficultés à maturer. Et là, il est très vieux. ouais. Et là, c'est la grâce de Dieu qui agit en lui, mais il dit, ah, encore une autre épreuve, comment je vais mourir? Je vais mourir avec des larmes, et puis... Et après, Mais- il y a l'autre chose, on peut voir pourquoi il choisit le Joseph. Joseph avait un cœur vers Dieu. Les autres aussi, mais C'était plus difficile. plus c'est difficile, différent. plus compliqué. Donc, c'est la femme qui lui aimait plus. C'est le premier fils de la femme qu'il aimait plus, Oui. qu'il c'est un bon fils. Oui, lui, Jacob, il y avait un problème avec les préférences, hein, comme on dit ça, quand tu aimes une personne... Les favoris. Favori, favoris. oui, le favoritisme, oui, c'est le mot que je Ouais. cherchais. Il y a un problème avec le favoritisme. Il aime une femme plus que l'autre, puis il n'est pas capable de décrocher. Et là, il y a des enfants qui favorisent plus que d'autres, il n'est pas capable de s'enlever ça. Exactement. Mais ça ne représente pas l'amour de Dieu, ça. Dieu, il aime tout le monde, mais en tant que père, hein, nous, on est en tant que père, il faut aimer tous nos enfants également. Ouais, Même ouais, s'ils ne c'est répondent pas tous également, il faut être capable de leur montrer l'amour de Mais Dieu. je trouve ça que si on peut, quand on vient, par exemple, les dieux n'est pas d'accord un homme qui s'est marié à deux femmes. Bon, ça, il y avait des problèmes, c'est sûr, il y avait des C'est sûr que des quand ils avaient le dysfonctions, péché, il y avait hein. des résultats avec ça. Oui, il y avait des dysfonctions graves. hein. Malheureusement, même OK, on se passait ça, maintenant on a plusieurs des fils, ça va aimer différent. Non. Mais écoute, les Dieu est Jacob bon. avaient c'est faible comme moi, faible comme nous. Malheureusement, c'est un il humain normal, préférait Joseph. Et après ça, venu Benjamin, parce que Joseph était mort, Ouais. la tête de Ben lui. oui, dans sa tête, il Et était donc, mort. quand lui, il disait, hey, je vais laisser Benjamin, Un autre, que je vais perdre un autre. allez-y avec vous autres. Tu sais quoi, ça me fait penser à son grand-père, Abraham, quand Dieu lui a dit, OK, Ouais. hein, offre-moi ton fils Ouais. unique, celle que tu aimes. Pour Jacob, c'était l'image de sa femme la plus aimée, et c'était aussi l'image de son fils qui était le favori. OK? Donc, il y a deux choses qui se joignent ici, qui vont se fondre dans la pensée de Jacob. Non, encore une fois. Et même après, Joseph fait la référence à son frère comme homme. Ouais. Mais par rapport à Benjamin, non. Benjamin. Ouais. Oui. Hey, j'aimerais lire la prière de Jacob pour voir son état d'esprit. Ouais. Dans Genèse 43, verset 14.
Ça dit, là, il est désespéré, Jacob, parce que là, toute sa tribu ont faim. Et puis là, il doit calculer, ils vont partir une semaine, revenir une semaine, on doit avoir de la nourriture. Alors là, finalement, il va dire, bien, on va laisser aller Benjamin. Il dit, que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Alors là, Jacob était désespéré, et puis là, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplissait. Alors, vas-y, Benjamin. Et puis, à l'autre bout, c'était Joseph qui s'attendait, et il va revenir. C'est juste qu'il y a une autre chose qu'on n'a pas mentionnée à ce moment-là. On pense juste à l'angoisse de Jacob, mais il avait l'autre... Le pourquoi il devait aller encore. C'était pourquoi? Parce que la nourriture... C'était fini. Oh oui. Oui, il n'y avait pas le choix. Là. Oui. Donc, à plusieurs reprises, Jacob, avant, il avait dit au gars, OK, partez, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on t'a emmené Benjamin. Non, pas question. Je crois que ça arrivait. OK? Mais à un moment donné, pas question, c'est fini. Parce que c'est fini la nourriture. Donc, il faut y aller. Pas question. Peut-être qu'il pensait... Si je laissais aller, peut-être Benjamin va mourir, mais si Benjamin restait, peut-être va mourir aussi parce qu'il n'y a pas de nourriture. Donc, il est vraiment contre les murs. Il disait, il est coincé. Il est coincé. Oui. Alors, l'histoire continue. Encore une fois, Joseph fait un test. Benjamin est venu, il a rencontré Benjamin. Là, il leur donne, il est très gentil avec eux, un repas, tout ça. Et là, il dit, c'est beau, vous pouvez retourner dans votre pays. Et puis là, Joseph dit, mettez ma coupe de divination, parce qu'ils ont tous mangé ensemble. Il dit, la coupe de divination, mets-la dans la sac de Benjamin. Alors, pourquoi il a fait ça encore? C'était quoi le but de Joseph de tester? C'était quoi le test, au juste? Encore une fois, Joseph continue à s'amuser. Envers ses frères. Il ne voulait pas tester Benjamin. Non. Mais encore une fois, il voulait savoir quelle sera la réaction de ses frères, parce que c'est Benjamin qui a été condamné à cause de cela. Donc, encore une fois, Joseph il est en train de tester les niveaux de repentance de ses frères. Alors là, on peut s'imaginer qu'il y a des scénarios où est-ce que Joseph peut penser, si Benjamin revient, il y a les deux yeux bords noirs, on a tapé dessus. Ça veut dire qu'on ne le respecte pas, on n'a pas c'est sur le respect finalement envers lui, de la façon que son père aime Benjamin. C'est ce que je veux dire. La relation, c'est pas vrai comme c'était pas vrai avec moi, autrement dit. Alors, ils reviennent, les gardes ramènent toute la famille, et puis là, on protège Benjamin. Alors, on peut s'apercevoir qu'au niveau organisationnel, familial, tout ça, il y a eu un changement. Il y a eu un changement, un gros changement. On protège Benjamin, puis même c'est Judas, je crois, qui s'offre à la place. Oui. Alors là, de s'offrir à la place d'un autre, on commence à avoir des valeurs spirituelles qui se présentent là. Alors, Judas... mais souviens-toi que c'était Judas qui s'est porté garante devant son père qu'il ramènera. Et il l'a fait. Oui. Il l'a fait. Et même promis, si tu peux prendre mon fils. Oui. Et donner... Mais c'est pour cela qu'il s'est porté garante. Oui. Père, laisse-le et c'est moi qui va te répondre pour lui. Donc, d'un côté, il n'avait pas une autre possibilité que c'est lui qui devait être à la place de Benjamin, première chose. Et deuxième chose, du moment qu'il l'a fait, Joseph il peut dire, OK, c'est vrai, ils sont vraiment changés. Et la relation qu'il y a de tous mes frères avec mon frère, c'est quelque chose de réel, de véridique. Et la colère, l'angoisse, ça s'est manifesté. Les frères ont dit qu'ils ont déchiré leurs vêtements. Oui. Et puis là, ils voyaient les jugements de Dieu qui tombaient sur eux. Oui. Alors là, c'était pas de blâmer un et l'autre, c'était pas de faire mal à Benjamin, c'était vraiment... ils avaient maturé. C'est une maturation, ça. Ce qui est important que tu viens de dire, c'est que tous ont eu la même réaction. Selon la Bible, tous les frères, ils ont déchiré ses vêtements et tous, comme que, OK, on est coupable, on est nous. Je trouve que la façon de déchirer les vêtements, c'est comme de miséricorde. Demander la miséricorde à ce moment-là, parce qu'il savait qu'on ne volait pas la tasse, mais venait
sont comme la prison à ce moment-là. Ouais. Parce que quand la tasse est trouvée sous le sac de Benjamin, c'est lui qui doit payer. C'est Oui, oui, Benjamin oui, oui, qui oui. doit payer. Donc, Et si on regarde l'histoire, pardon, Oh, oui, Yvan, c'est si on correct. regarde l'histoire au moment qu'il a été rencontré pour les gardes, OK, la personne à qui on trouvait la coupe, c'est celui qu'on devait amener. Oui, c'est les ça. autres, non, Les autres vous peuvent pouvez partir. continuer, Oui, oui, continuez, oui. allez-y, allez-y. Ouais. C'est juste lui qui doit venir avec moi. Oui. Ils sont tous partis en arrière d'eux. oui. Ah non, la promesse qu'il fait à son père doit Ouais. être valide. Oui, oui, oui. Eh oui, eh oui. Alors, l'histoire nous dit qu'ils sont retournés, ils ont plaidé. Et puis là, que Joseph, il laissait l'interprète parler. Lui, il est allé se cacher. Il est allé pleurer. Oui. Hein? Oui. Et puis là, il est revenu. Puis là, il n'était plus capable de cacher son identité. Pourquoi à ce moment-là? Ah, et- Pourquoi il a décidé, maintenant, c'est le moment? Lui avait une angoisse aussi dedans de lui. Oui. Parce qu'il a aimé son frère. Ah, oui. Après qu'il a vu le changement, il va dire non, j'ai besoin de donner un câlin à mon frère. Il disait, c'est moi. Aujourd'hui, je comprends les plans de Dieu par rapport aux premiers rêves que j'ai. Et puis, waouh, je suis ici, je vis. Oui. Je dirais un langage d'aujourd'hui, et c'est vrai que je suis important, mais je ne suis pas dans un échelon plus haut que les autres. Non, c'est OK? ça. On est tous égaux, Ouais. on est de la même famille en plus. Ouais. Et moi, je suis ici parce que c'est le plan de Dieu qui Ouais. m'a placé ici. Exactement. Vous avez été les agents pour que Dieu accomplisse son plan. Mais je suis ici à cause de vous, mais pour vous aussi. Ouais. OK? C'est quelque chose de grand qu'il devait comme dire à ses frères. Ouais. Alors, il voyait la grande image, il voyait la grande perspective. Et là, il leur a dit, finalement, c'est Dieu qui avait tout prévu ça. Oui. Et malgré toutes les souffrances que nous avons eues, c'est Dieu qui dirigeait. Ouais. Et puis, Ouais. notre peuple, notre famille est protégée, tout comme tu disais avec Abraham. Oui. Je rendrai ta nation Oui. prospère comme les étoiles du ciel. Alors, peut-être que Joseph a été capable de voir à ce moment-là, C'est- bien, si ma famille vient vivre en Égypte, on va pouvoir être béni et multiplié. C'est juste qu'il y a une partie qu'on ne connaît pas, parce que dans la partie de Joseph, on suit Joseph. Mais la famille de Joseph reste là-bas, loin, 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 loin. Et on ne sait rien par rapport à ce qui passe avec sa famille à l'exception de la naissance de Benjamin et la mort de Rachel. C'est les deux choses qu'on sait. Plus que ça, on ne sait pas. Donc, il vient, ses frères pour venir chercher de la nourriture. Et je dirais, OK, Joseph, il avait comme le droit d'être méfiant un peu. Personne ne lui donnait des nouvelles de sa famille qui restait là-bas. Non, 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 non. Lui, il vivait ici, il avait une grande responsabilité. Il l'a accompli d'une façon plus que satisfaisante. Mais sa tête était là-bas aussi. Ah bah oui. OK? Et juste une petite parenthèse. Ta tête, ça reste un peu en Brésil. Ah oui. Comme la mienne, ça reste un peu au Chili. OK? Joseph, il vivait ici, il est né ici, il vivait ici avec sa famille, mais maintenant il est là. Mais oui, il est ici en corps et en âme, mais pas complet. Ouais, Parce qu'il y a c'est une ça. partie qui reste de l'autre côté. Donc, il avait comme un certain droit d'être méfiante, mais une fois que ses frères, ils sont passés l'épreuve, les épreuves, et il avait la bonne nouvelle à donner à ses frères, à sa famille. Et ça a été pas juste, OK, je suis ici parce que c'est le plan de Dieu, sinon qu'encore, il reste encore des problèmes. Il reste encore plusieurs années, hein, que ça va continuer. Donc, j'ai un autre plan pour vous autres. Et ce n'est pas mon plan, c'est le plan de Dieu encore. Ouais. Alors maintenant, comment on peut... parce que là, Joseph se présente à ses frères, puis il dit, « Je suis Joseph, venez proche de moi. Et puis là, « Je suis Joseph », puis ils parlent leur langue maintenant, finalement. Ouais. Hein, ils parlent Ouais. la langue familiale. Oui. Et puis, Oui. qu'est-ce que, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on peut voir des frères? Est-ce qu'ils acceptent ça de plein gré, que Joseph est maintenant
Oui et non. Et maintenant, le prince d'Égypte. Oui, oui et non. Oui et non. Je dirais oui, mais il était surpris quand même. Oui, la Bible dit qu'il ne pouvait pas parler. Hein? C'est ça. Les mots, je crois, Il était ouais. surpris parce que comment si on a... C'est vrai, il avait orchestré toute la façon de dire à son père que Joseph était mort. Mais il savait qu'il n'était pas mort. Mais il ne savait même pas non plus, parce qu'il n'avait pas de nouvelles par là, que Joseph, il avait monté aux possibilités. C'est ça, ils devaient se repentir à leur père aussi, dire on t'a conté une belle histoire, là, puis Jacob, encore une fois, tu t'es fait, fait manipuler. Hein, et ce que je voulais dire tantôt, c'est que pendant tout ce temps-là, et on voyait Benjamin qu'il commençait à grandir, je pense que le frère n'était pas tranquille dans la terre où il habitait. C'était pas, OK, c'est oublié. Et parce que Jacob, il continuait à parler de Joseph. Mais oui. Donc, l'histoire, c'est pas fini. Donc, il a eu quelque chose, il a eu un travail. Et c'est fort cette partie-là parce que on peut voir que Dieu jamais laissé la mensonge rester. Oui. Et c'est toujours, pas importe le temps, après Dieu montre. Et les frères de Joseph doivent se regretter à son père tout ce qui est la mensonge qu'il a fait. C'est sûr que c'est tout expliqué. C'est pour ça que Joseph, je crois aussi que Joseph expliquait la rêve à son frère qu'il lui avait, que son frère sont tous prostrés à lui. Et parce que peut-être il n'y a pas de chance d'expliquer. Il ne lui a pas compris vraiment bien le rêve. Il ne savait pas qu'est-ce qui va arriver. Mais pourquoi cette rêve-là? Il expliquait à son père et son frère. Et son frère se sont fâchés parce que, hey, regarde, vous êtes meilleurs que nous. Et donc, quand lui est parti s'est vendu à l'Égypte, la caravane qui allait à l'Égypte, il n'y a pas de détails expliqués. Mais c'est pour ça qu'à ce moment-là, quand il a montré c'est qui lui, il l'expliquait pour encore une fois montrer à son frère, je ne suis pas meilleur que vous. C'est Dieu qui m'a mis moi ici pour sauver vous, sauver même moi, parce que Joseph est là avec son père. C'est sûr que Dieu avait un plan. Mais si Joseph est là avec son frère et il n'a pas été vendu à l'Égypte, la fin, il va venir quand même. Donc, c'est sûr, on ne savait pas, c'est juste une curiosité à ce moment-là. Oui. Alors, j'aimerais peut-être, on a encore un petit peu de temps pour lire le Genèse 45, verset 3. Je vais lire Genèse 45, verset 3 qui dit « Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? » Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Alors, on peut réaliser que là, il devait faire un examen de conscience. Hein? Qu'est-ce qu'il n'avait pas fait quand tu dis, quand ils l'ont vendu avec la caravane de chameaux qui est passée, là? Hein? L'esprit de compétition était beaucoup trop fort, et puis là, on tes rêves, puis toi, on ne veut rien savoir de toi, va-t'en. Mais là, à ce moment-là, devant Joseph, devant le prince d'Égypte, tu n'as pas le choix de réfléchir, là. Alors, ils étaient troublés, ils ne pouvaient pas. Je pense même que ça n'a pas été, OK, venez, je suis Joseph, venez. Et ils sont partis tout de suite. Non. Je pense que Joseph, il a dit plusieurs fois, venez, je suis Joseph. Venez, je suis Joseph. Oui. Mais regardez-moi. Il a commencé à élever les vêtements des Égyptiens. Regarde-moi, c'est moi. Oui. Et puis là, comme tu dis... aussi, il a commencé à parler à langue hébraïque. En plus. Dans sa famille, oui. Et à verset 4, on continue. Joseph dit à ses frères, comme tu dis, il faut être transparent, les mensonges doivent partir. Approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Oui. Alors, la vérité sort tout simplement. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est une drôle de façon, hein? Le numéro 2 d'Égypte, un homme qui a une vision incroyable. Il dit, c'est Dieu, tout simplement, qui a fait les circonstances que je suis. C'est pour cela que Joseph a été élevé dans le pays où il était vendu, il était un prisonnier, un brigand, finalement. Alors, il démontrait une maturité spirituelle incroyable. Hein? Et on continue. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson.
Hey, il avait la foi, ce gars-là, hein, pour dire il reste 5 Ouais. années. Il voyait Oui, tout oui. clairement dans sa tête. Oui. Dieu a parlé et ça va arriver. Encore 5 années de sécheresse. Il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils, des brebis, les bœufs et tout ce que vous avez. Venez, vous ne périrez point, vous allez survivre. Alors là, Joseph est en train de leur dire aussi, allez démêler tous vos mensonges avec le Père et puis revenez me voir. Oui. Hein, c'est ça? Hein? Oui. Voilà. Tout est sur la table. Hein? Tout Oui. va venir sur la Ouais. table. On Ouais. fait table Oui. neuve Oui. et puis... Alors, au point de vue du spirituel, c'est incroyable. Là, hein? Ben oui. La repentance, la rétribution, c'est payé. Pardon. Le pardon est Oui. arrivé. C'est grand. Dieu est grand. Mais j'imagine quand même l'angoisse de Joseph? tous les frères, non, de tous les frères de Joseph, quand Joseph les envoie aller chercher son père. Son père. Ouf. OK? L'angoisse. Comment on va OK, dire mais- le père, Oui, là, Joseph est vivant. mais oui. C'est toi mais qui vas oui. le dire. C'est toi qui vas le dire. Non, c'est pas moi. Ouais. Ouais. Wow. Ouais. Mais j'ai trouvé dans la lecture de la leçon une curiosité. Parce que quand Jacob et son frère de Joseph vient habiter à l'Égypte Oui. et rester sur la meilleure place Yeah. où que je sais pas si c'est le bon mot, gazon, les gazons. Ouais, c'est dans les herbes. dans la zone fertile qu'on parle. Oui, Là, de oui, Goshen. exactement Ouais, ouais. ça. Mais par rapport à ça, on peut voir que pour l'Égyptienne, les pasteurs des brebis Oui, c'est sont comme esclaves de la société. Ils n'aiment pas. une abomination, le maudit. Hein? Exactement. Ouais. 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 Ils n'aiment vraiment pas. Oui. Et on peut voir pendant l'histoire qu'ils sont ramenés sur les meilleures places pour les pasteurs. Et c'est justement, en plus de cela, au mépris, si on peut dire comme cela, au mépris des Égyptiennes, c'est le Pharaon qui dit, mettez-les Ouais. dans la meilleure place. Donc, waouh, c'est encore mieux ou encore Ouais. pire. Tu ne peux pas demander mieux. Là, Ben oui, c'est ça. Venez dans notre pays, on va vous donner le pire pour nous, mais le meilleur pour Oui, vous. Oui, c'est oui, ça. oui. Ouais. Et tout ça à cause de lui. À cause de Oui, Joseph. à cause que tout ce qui se passait. Et je pense que le Pharaon, à ce moment-là, il est vraiment reconnu tout ce qui s'est passé dans le pays et tout ce qui peut aussi s'est passé si Joseph n'était Joseph pas là. n'est pas là. Ouais, parce qu'il manque encore 5 ans de famine. Bon, encore 50 familles à venir. Oui, Oui, oui. oui, oui. Alors, comme conclusion, on peut voir ici dans ma Bible, on peut voir, j'ai une Bible explicative, et puis on peut voir que Joseph, avec tout ce qu'il a accompli, c'était aussi un type du Christ. Et il y a une quinzaine de références ici que Joseph a tout fait ce que Jésus a fait. Hein? Ce que Joseph a fait, Jésus l'a fait aussi. Hein? Il était un berger du troupeau, il était aimé par son père, il a été haï par ses frères. Et il y en a plein comme ça. Alors, avec tout ce que Joseph a fait, avec sa vision de ce qu'il a fait, même Dieu au-dessus, il dirigeait les choses, puis il lui donnait la bénédiction d'être un type du Oui, Christ. oui. Alors, c'est une bénédiction qui est au-delà de tout ce qu'on peut En espérer. plus. En plus. En plus. Hein. Oui, oui. En oui, plus il de avait ça. la trahison Oui, de son frère. oui. Avait il peut lui La trahison. lui pardonner son frère après Oui, guerre. oui, oui. Jésus nous pardonnait. Oui. On peut voir, l'épée était mort, et peut-être peu est mort, parce que après la trahison de la première maison qu'il était, Oui. c'est Oui, la- oui, oui. Ah, la femme de c'est Potiphar. oui, la femme de Potiphar. Oui. C'est pour lui mourir. Oui. Oui, non. Oui. Le Potiphar a aimé Joseph aussi. Mais oui, absolument. Il envoyé sur la prison, Ouais. mais pas tué lui. Oui. Et donc, Oui, c'est sûr que les plans de Dieu sur Mais Joseph ça, tout le c'est- temps. Est-ce que C'est- c'était la... c'est- Pardon, c'est vrai ce que tu dis. Mais en plus, si tu regardes que, OK, Joseph, il est parti de là, il est sorti de la maison, pas de la bonne façon. Plutôt, il a été chassé de là. En plus, il va à la prison.
et avec l'ordre de le mettre dans les plus loin je ne sais pas comment dire, mais cellules. OK? Dans la plus loin cellule, c'est là qu'il devrait être mis. Ouais. OK? Première chose. Deuxième chose, le geôlier, l'administrateur de la prison, même s'il voit les prisonniers qui doivent être là-bas, il voit quelque chose en lui. Oui. Et il arrive même à dire, OK, c'est toi, je vais continuer à être les boss, mais c'est toi qui vas administrer tout cela. Les 12e est encore dans la prison. Tu vois? Donc, ce sont des choses qui, waouh, comment est-ce que peut passer tout cela? Si tu regardes bien, tu pourrais être comme méfiant. Est-ce que c'est vrai l'histoire? Mais si Dieu n'est pas là, OK, tu peux devenir méfiante. Mais étant donné que Dieu est là, et tu parles du plan de Dieu, et c'est pour le salut de tout un peuple, tu vois que oui, c'est vrai. Et des choses comme cela, oui, ça peut arriver n'importe quand. Mais comme nous avons dit tantôt, mais pas à n'importe qui. Juste à celui qui est prêt à dire, OK, Seigneur, je vais y aller. Et tout ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, il n'est pas laissé Dieu. Parce que lui peut faire ça à quelques moments. Oui. C'est où Dieu? C'est où Dieu avec moi? J'ai sorti, quand tout allait bien à la maison de Potiphar, wow, good. Mais c'est arrivé à aller à la prison, c'est où Dieu? Pourquoi Dieu? Et pourquoi tu fais ça? J'ai regardé à moi-même, à notre vie aujourd'hui. Malheureusement, on laissait Dieu pour vraiment moins que ça. On est gâtés aujourd'hui, l'amertume, hein? On veut se décourager très vite. Ah, le Seigneur, il n'est pas là, il n'existe pas. Finalement, on se pose toutes sortes de questions. Oui, c'est ça. Et là, on s'abandonne au désespoir. Et là, il y a des images, des pensées négatives qui viennent. Mais c'est sûr que Joseph, on est sûr, on peut être assuré que Joseph les a eus aussi. Mais il les a surmontés, puis il a toujours donné le maximum en sachant que Dieu était là. Mais est-ce que ça s'applique pour nous aujourd'hui? C'est la question et la conclusion dans laquelle il faut venir. Absolument. Hein? Absolument. Je crois que de la même façon, Dieu veut travailler de la même façon dans nos vies. Hein? Si on lui demande et on avance et on demande des bénédictions, Dieu va agir et il va faire en sorte qu'on puisse être une lumière pour lui. Hein? Et on dirait plus que ça. On dirait le Dieu qui a fait cela avec Joseph, c'est le même qu'aujourd'hui veille sur nous. C'est le même Dieu, absolument le même Dieu qui est passionné. Donc, il est passionné envers nous en plus. Donc, il peut s'arriver, il se peut qu'il arrive pour nous la même chose, évidemment. Ben oui, on passe par des moments de souffrance aussi, hein, et puis oui. Il faut toujours se référer à Dieu, lui faire confiance, il va nous bénir. Oui. Alors, c'est déjà terminé. Carlos, tu veux faire une prière pour nous? Oui. S'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, merci encore une fois de cette leçon-là. Merci de l'interchange qu'on a eu avec Ivan et avec Yannick. Merci de nous apprendre encore des leçons spirituelles pour chacun de nous. On vous demande maintenant de nous guider, d'être avec nous, notre famille, nos frères et sœurs de l'Église. Et surtout, Seigneur, d'avoir toujours les mots précis au moment qu'on doit donner un témoignage de vous. Merci Seigneur encore une fois. On vous demande toutes ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors merci à tous. Passez une bonne semaine et n'oubliez pas que Dieu est toujours là. Si on lui demande et on lui prie, il va nous répondre. Il est là, il est passionné envers chacun d'entre nous. Alors passez une bonne semaine.